tombeau à toi c'est rapide. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes et que tu dises ceci. La Bible dit ceci. Il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous allez c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. C'est là que vous le verrez. Verrai-je Jésus-Christ? Verras-tu Jésus-Christ? Où verras-tu Jésus-Christ? Si tu veux voir Jésus-Christ, répands-toi aujourd'hui. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur aujourd'hui. Nous l'avons déjà accepté. Beaucoup l'ont accepté, mais ils paraissent. Ils sont comme des tombeaux blanchis. Paraître chrétien est différent d'être chrétien. La Bible dit ceci. C'est là que vous le verrez. Où verras-tu Jésus-Christ? Jésus nous donne rendez-vous. Premier rendez-vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vais ôter vos péchés. Répentez-vous. Jésus nous visite comme il a visité. Demandons à Jésus de nous rendre visite. Lui qui a visité, qui est allé non pas seulement manger chez Zachée, mais il mange chez Zachée. Il boit chez Zachée. Et il dort chez Zachée. Parce que la Bible dit, il demeure. Jésus n'avait pas visité Zachée, puis il est parti. Il lisait bien le verbe demeurer. Ce n'est pas visiter. Il a passé peut-être la nuit là-bas. Même s'il a visité, mais il est allé chez un homme pécheur comme toi. Il a pardonné une fois pécheresse comme toi, ma soeur. Tout est possible à celui qui croit. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Ne paraissons pas, ne faisons pas semblant d'être chrétiens. Si nous faisons semblant d'être chrétiens, Jésus nous appelle des tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis étaient restés fermés à la mort de l'homme de Galilée. Seuls les tombeaux des enfants d'Élie étaient ouverts, étaient restés vides. Les tombeaux blanchis, les tombeaux vides et les tombeaux blanchis. Si tu es un tombeau blanchi, c'est encore possible. Paul était un tombeau blanchi. La femme pécheresse était un tombeau blanchi. Les tombeaux peuvent rester vides. Nous devons juste croire. Tout est encore possible. Nicodème avait compris. Joseph d'Arimathée, qui était un homme élevé, il était dans la cour du gouverneur Pilate. Il était connu par le roi Hérode. Mais il avait compris que c'est que ce jeune homme de 30 ans dit est vrai, je ne suis qu'un tombeau blanchi. Ne paraissons pas, ne faisons semblant d'être chrétiens, mais soyons des chrétiens. Mais pour l'être, il y a une seule condition, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui qui a donné sa vie sur la croix, lui l'agneau de Dieu qui est apparu pour détruire les œuvres du diable, peut faire de toi tombeau blanchi. Un véritable enfant de Dieu. Il peut te donner maintenant rendez-vous. Jésus te donne un rendez-vous. Non pas en Galilée comme le rendez-vous qu'il avait donné aux apôtres, mais un rendez-vous entre les cieux et la terre pour monter avec lui. Amen. Amen. La question, est-ce que tu vas monter ou pas? Mais pour monter, pour que ton tombeau reste vide, il y a quelque chose que tu dois avoir aujourd'hui. La Bible dit, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. On vient à l'église, on prêche. Tout ce que l'église, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on interdit, on dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Acte 28, verset 25, vous allez continuer la lecture. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. On peut prêcher la vérité, on peut dire n'importe quoi, on prêche, tu sors de l'église, tu tombes dans le même péché, et tu le commets volontairement. Tout péché volontaire et répétitif est une rébellion, et il ouvre la voie à la malédiction, et il scelle, il ferme définitivement ton tombeau jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ va te réveiller, non pas pour t'enlever, mais te réveiller. Mon ami, réveille-toi, réveille-toi. Tu avais entendu la parole et tu avais endurci ton cœur. Il est écrit, nous sommes dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Les tombeaux vont rester vides. Là, c'est les tombeaux. Il y aura deux possibilités. Il y a deux résurrections. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Thessaloniciens 4, verset 13. Si il est déjà projeté, vous pouvez lire derrière moi. Là,
La référence est déjà projetée. La Bible dit ceci. Verset 13. La mort et l'enlèvement. N'oubliez pas le terme, j'insiste sur le terme. Les tombeaux vides et les tombeaux blanchis. Les tombeaux de ceux qui étaient morts en Israël, au jour où Jésus était sur la croix, étaient restés vides. Mais il y avait aussi des tombeaux qui étaient restés toujours, la pierre tombale était toujours dessus. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Au sujet de ceux qui sont décédés. Le gouverneur Pilate était dans l'ignorance de ceux qui étaient décédés. Vous ne savez pas que ceux qui étaient décédés, je condamne ce jeune homme aujourd'hui, et sa mort va ramener les morts à la vie. Et comme Jésus lui-même le dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Amen. Amen. Mais est-ce que tu vas entendre la voix de Jésus-Christ? Et pour entendre la voix, lisons Acte. Qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Toi, tu dois espérer l'enlèvement. Tu dois croire que ton tombeau sera vide. Ne sois pas le professeur. Non, mon frère, tu es le professeur, tu enseignes l'histoire. Tu enseignes l'histoire non pas de la Belgique. Tu n'enseignes pas l'histoire de ton pays, mais tu es le professeur, tu enseignes l'histoire de la tombe de Jésus-Christ. Là, c'est déjà connu, c'est l'histoire, c'est passé. Jésus est mort, le tombeau est vide. Mais la question aujourd'hui, est-ce que ton tombeau sera aussi vide? Et si tu n'es pas sûr que ton tombeau sera vide, bien-aimé, il est temps. Il est temps, il y a encore plus que temps. Comme Paul, qui était un tombeau blanchi, mais qui, après avoir accepté Jésus-Christ, était devenu enfant des serviteurs et un grand ministre de Dieu. Nicodème, la même chose. L'enfant pêche, c'est la même chose. La Bible dit ceci. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, oui, nous prêchons que Jésus est ressuscité. Nous sommes des professeurs d'histoire. Mais non. Moi, je parle de la tombe de Jésus. Oui, c'était l'histoire. Mais je n'enseigne pas l'histoire. Mais je t'enseigne le présent et le futur. Le présent, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Prépare-toi à l'enlèvement. Ne parle pas de la tombe vide de Jésus-Christ. Parce qu'on parlait de la tombe vide depuis longtemps, depuis plus de 2021. Depuis que le tombe là, l'âge du tombeau vide de Jésus-Christ est de 2021 ans. On ne fait que parler. On ne fait que parler. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Oui, c'est vrai, le tombeau est vide. 2021 ans, on parle, le tombeau est vide. Oui, mais ce qui m'importe, ce qui est plus important pour moi, et ce qui doit être plus important pour toi, mon frère et ma soeur, est que ton tombeau à toi soit vide au dernier jour. Écoute la lecture. Écoute la lecture. Ne venons pas dire seulement, oui, je fais ceci, je prêche, je change, non, tout ça, nous prêchons dans son. Oui, il y a le bagage, c'est une très bonne chose. Il y a fête, oui, c'est bien. Veiller des prières, c'est bien. Jeûner des prières, c'est bien. Mais la finalité de toute finalité, c'est le tombeau vide. Amen. Mon tombeau vide, ton tombeau vide. Sinon, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Le tombeau de Jésus, l'âge de ce tombeau-là est de 2021 ans. On parle. Oui, c'est l'histoire. Mais Jésus ne veut pas que tu sois le professeur d'histoire de sa tombe. Jésus ne veut pas faire de toi le professeur de son histoire, l'histoire de sa tombe. Oui, le tombeau est vide. Jésus ne veut pas, oui. Je crois que sur nos téléphones, il y a encore une petite vidéo qui nous parle du tombeau vide de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est l'histoire. C'est qui est important pour toi. Écoute la suite. La Bible dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, toi, tu es encore vivant. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont déjà morts. Mais regardez ce qui va arriver. Ceux qui sont déjà morts, ceux qui sont morts en Christ, leurs tombeaux seront vides. Mais est-ce que ton tombeau à toi sera vide?
Est-ce que ton tombeau sera vide? Sans faire semblant d'être chrétien, c'est une chose. Faire semblant d'être grand serviteur de Dieu, c'est une chose. C'est ce que Paul avait fait. C'est ce que Nicodème faisait. Mais lorsque Jésus regardait, Jean-Baptiste le regarde, race de vipère. Jésus regarde, tombeau blanchi. Mais les tombeaux blanchis, Jésus les appelait tombeaux blanchis. Mais parmi les tombeaux blanchis, ceux qui paraissaient être des grands serviteurs de Dieu, des caïphes, je ne sais pas, les caïphes, les Pilates, tout ça, Jésus les regarde bien, tombeaux blanchis. Mais parmi les tombeaux blanchis de l'époque, les tombeaux blanchis d'aujourd'hui, à l'église, ou tous ceux qui sont encore chez eux à la maison, tout est encore possible. Amen. Tout est encore possible. Amen. Tout est encore possible. Amen. Tu peux changer de statut aujourd'hui. Tu peux accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Tombeau blanchi. Ne sois pas tombeau blanchi, mais deviens le temple du Dieu vivant. Amen. Deviens la maison où habite le Seigneur. Et non pas où habitent les chacals, les chauves-souris, les petits hélicoptères qui utilisent la nuit pour aller bombarder les autres. Là où habitent les serpents pour mordre les autres. Là où habite la haine, la méchanceté et toutes sortes de malédictions que tu prononces contre les autres. Mais soyons des véritables temples de Dieu. Amen. Il n'y a que ceux qui sont aujourd'hui. Dieu peut faire de toi tombeau blanchi, les temples, sa propre maison. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et la Bible continue et dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Jésus va donner le signal. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Quand est-ce qu'il va donner le signal? Quand tu parles toujours de l'histoire de la tombe de Jésus qui est vide. Est-ce que tu as les oreilles pour entendre le signal? N'entendrons, écoutez très bien, écoutez très bien. N'entendront le signal que le Seigneur va donner, que ceux qui entendent sa voix aujourd'hui. Amen. Ceux qui entendent la voix de Jésus-Christ aujourd'hui. Ceux qui font ce que Jésus leur dit de faire aujourd'hui. Seulement ceux-là. Ceux-là entendront la voix. Et la Bible dit ceci. C'est là où nous avons vu. L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Un mort qui entend la voix. Les morts entendent la voix de l'homme de Galilée. Ils ne s'est pas compris que les morts entendent la voix. Lazare sort, et Lazare sort, et pourtant c'est un cadavre. Une veuve qui pleurait son fils. Le fils est là, on veut enterrer le fils. Pouf, Jésus dit, jeune homme, lève-toi. Les morts entendent la voix de l'homme de Galilée. La fille meurt. Jésus arrive. Talatakoumi. Jeune fille, lève-toi. Et pourtant, elle était morte. Église, vous êtes là? Amen. Ayons les oreilles pour entendre ce que Dieu dit. Yes. Toi, si tu es encore aujourd'hui tombeau blanchi, Dieu peut faire de toi sa propre maison, les temples du Saint-Esprit. Amen. Dieu peut faire de toi ce qu'il avait fait avec Paul. Dieu peut faire de toi ce qu'il a fait avec la femme pécheresse. Dieu peut faire de toi cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus regarde, tout le monde regarde. Vous savez que ce jour-là, il y avait cette personne qui pouvait lapider la femme. Son mari. Il y avait une seule personne qui était là, qui pouvait lapider la femme. Tout le monde, laisse toute une montagne de pierres. Mais il y avait un homme qui était lui-même la pierre angulaire. Lui qui pouvait condamner la femme. Il regarde la femme, il lui dit, toi, tombeau blanchi, va, mais ne pêche plus. Amen. Va, mais surtout ne pêche plus. Si tu continues à pécher, ta situation sera beaucoup plus grave. La même réponse de Jésus-Christ, le même conseil de Jésus-Christ s'adresse à tous ceux qui sont encore aujourd'hui des tombeaux blanchis dans l'église. Amen. Tu continues à faire la même chose, commettre le même péché, ce qui va t'aimer sera pire. Alors pire. Et ce sera un point de non-retour. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Lorsque l'archange va parler,
Est-ce que tu vas entendre? Entendras-tu la voix de l'archange? Entendras-tu les signes que le Seigneur va donner? Pour entendre les signes que le Seigneur va donner au dernier jour, tu dois d'abord l'entendre aujourd'hui. Ceux qui n'entendent pas la voix de Jésus aujourd'hui, comme la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui semblent être vraiment enfants de Dieu, qui semblent être vraiment serviteurs de Dieu. Ils tombent dans le péché. Au lieu de se repentir, mais ils continuent. Ils continuent. Mais là, le péché devient une profession. Ton péché devient maintenant une profession. Ton péché est devenu maintenant une habitude. Si ton péché est devenu une habitude, tu es toujours un tombeau blanchi. Tu ne seras jamais le temple de Dieu. Et au dernier jour, ton tombeau sera plein de tes os, de ta peau et du costume ou de ta robe avec laquelle on va t'enterrer. La Bible dit ceci: le tombeau vide et le tombeau blanchi. Tombeau vide et tombeau blanchi. Si je le suis aujourd'hui, si tu es tombeau blanchi aujourd'hui, si tu parais être un enfant de Dieu, sache bien qu'il y avait des tombeaux au jour en Israël, au jour de la mort du Fils de l'homme. Il dit: Père, entre ta main, je remets mon âme. Il part et le tombeau s'ouvre. Pas n'importe quel tombeau, mais le tombeau de ceux qui avaient cru en Dieu. Le tombeau de ceux qui étaient prédestinés au salut. Le tombeau de ceux qui avaient peut-être accepté ces jours-là, mais qui étaient déjà enterrés. Il s'ouvre. Mais où sont-ils partis? Mystère, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont montés? Je ne sais pas. Mais je reviens à la lecture. Parce que Jésus le dit ici. Tombeau blanchi aujourd'hui. Est-ce que tu vas entendre? Est-ce que tu entends la voix de Dieu qui t'appelle? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit de Dieu te parler? On peut me prophétiser pour savoir que tu es un tombeau blanchi. On peut prophétiser sur toi. On prophétise. On te dit des choses vraies, des choses sûres pour lesquelles tu es sûr et certain que ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. On te le dit. Arrête. Tu ne t'arrêtes pas et tu continues. Dieu n'est pas ton grand-père, mais il est le Père Tout-Puissant. Amen. Tout le monde joue avec le grand-père, mais il ne faut pas jouer avec Dieu. Si ton grand-père a une barbe blanche, tu peux tirer la barbe blanche de ton père, pas de problème. De ton grand-père, pas de problème. Mais ne joue pas avec Dieu. La Bible dit ceci. Oui, je reviens toujours. Tombeau vide et tombeau blanchi. Tombeau blanchi, comme Paul, devient temple de Dieu. Tombeau blanchi comme la femme pécheresse, devient le temple de Dieu. Tombeau blanchi comme Zachée. Connaissez la suite. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Est-ce que tu vas entendre la trompette de Dieu? N'entendons s'il vous plaît, écoutez. Ne dors pas, ne rate pas ceci. Entendras-tu la voix de l'archange? Entendras-tu le son de la trompette? Si tu dis oui, dis oui, mais à condition d'entendre ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. À condition de te repentir aujourd'hui. À condition d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. De marcher avec lui, de le suivre, de mettre sa parole en pratique, de regretter, de confesser le péché, de les abandonner. Mais si ton péché devient une habitude, si tes mauvaises fréquentations deviennent une habitude, tu es une personne déjà condamnée. Tu es un tombeau blanchi. Mais il y a encore une possibilité. Oui, cher professeur d'histoire. Cher professeur d'histoire, enseignons le tombeau de Jésus est vide. Mais posons-nous la question, est-ce que mon tombeau sera vide? Suis-je un tombeau blanchi? Suis-je un enfant de Dieu? Ou bien je fais semblant? Si tu fais semblant, je vous dis, cette vision
J'étais là dans un cimetière à l'entrée. Et je vois beaucoup de tombeaux. Mais sur quelques tombeaux, il y avait des petites lampes bleues, alors bleues, comme des étoiles. C'était comme des étoiles bleues. Et je me dis, mais pourquoi il y a des étoiles, il y a des petites lampes bleues comme des étoiles sur certains tombeaux, mais pas partout. Et la voix me dit, ce sont ceux qui sont morts en Christ. C'est la première fois que je vous parle de ça. C'est la première fois. Et si vous voulez que je vous dise, c'était au cimetière d'Anderlecht. Après avoir prié, Dieu me montre maintenant les tombeaux, le cimetière d'Anderlecht. Et je regarde bien. Je me promène au cimetière. Vous voyez ce que je vais dire. Et je vois maintenant des petites lampes sur beaucoup de tombeaux. Et d'autres tombeaux, rien. Des ténèbres sur ténèbres. Est-ce que tu entends la voix de Dieu aujourd'hui? Et la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Lorsque l'archange va crier, avant que l'archange ne crie, les ministres de Dieu crient aujourd'hui. Avant que l'archange ne crie, Jean-Baptiste avait crié. Avant que l'archange ne crie, les prophètes Samuel avaient crié. Avant que l'archange ne crie, les apôtres avaient crié. Avant que l'archange ne crie, les ministres de Dieu crient aujourd'hui. Ils sont dans les avions, ils sont dans les jeunes de prière. Pour que le Seigneur ramène les tombeaux blanchis. Pour que le Seigneur fasse des tombeaux blanchis. Des temples du Saint-Esprit. Est-ce que tu crois cela? Si tu veux devenir, si tu veux laisser ton tombeau vide. Oh, bien aimé. J'ai vu une petite vidéo où le prédicateur prêchait, il prêchait, puis après, il n'y a que sur le pantalon du pasteur qui est resté, le pasteur est parti. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais mettez-vous, si cela arrivait aujourd'hui, comme nous sommes là, tout le monde parle, toi tu restes. Est-ce qu'on a même le courage d'aller préparer? Non. Est-ce qu'on a même le courage d'aller à l'école demain? Non. Est-ce qu'on a même le courage de dire, oui, permettez-moi, oui, je viens par la présence et vous offrir des services et votre offre d'emploi paru dans les journaux. Vous avez encore le courage? Si ton mari parle, toi tu restes. Si ton papa parle, reste. Imagine ton papa parle, maman parle, qu'est-ce que tu vas devenir à la maison? Vous êtes là? Amen. Tombeau blanchi. Dieu peut faire des tombeaux blanchis aujourd'hui, des temples du Saint-Esprit. Dieu peut faire cela. L'avenir, rien n'est impossible à Dieu. Je reviens à la lecture. Ah, je ne sais pas, il y avait que les pasteurs qui étaient pas, je ne sais pas si dans la vidéo s'il avait la chorale. Imagine quand vous êtes 5 choristes. Gaina kokende na lola, moi j'irai au ciel. C'est lui qui est à gauche, parle. Hop! Et tu vas continuer. Amen. 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 Tu chantes que tu iras au ciel. Est-ce que tu es sûr? Amen. 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 Alléluia. Amen. Descendons du ciel. Écoutez très bien. Ça c'est vraiment succulent ça. Si je veux faire comme si j'avais une sucette dans ma bouche, parce que c'est trop succulent. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Ça c'est trop succulent. La voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que tu vas ressusciter ou bien tu vas rester? Si tu ressuscites, le tombeau sera vide, comme le tombeau de Jésus-Christ. Si tu es chrétien, que ton tombeau reste vide comme le tombeau du Christ en qui tu crois est resté vide. Amen. Ne t'appelle pas chrétien pour rentrer dans l'enfer. Non. Ensuite, voilà. Là, les autres sont partis. Mais si Jésus revient, il est midi combien? Il est midi, je ne sais pas alors comment. Et si Jésus revient dans 5 minutes, les autres partent, regardez ce que tu vas devenir. Imagine-toi, tu es en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Les yeux sont fermés.
Alléluia. Tu vas même parler en anglais. Oh my God. Tu vas parler en anglais. Tu parles en anglais. Toi, tu n'as jamais été même au Kenya. Oui, tu parles en anglais. Tu regardes à gauche. Ils sont partis. Regarde attention. Est-ce que tu vas continuer? Arrête-toi avant de continuer l'adoration. Alléluia. Arrête-toi de continuer l'adoration. Descends agir. Il descend, il te trouve en train de descends agir. Et pouf, ils sont partis. Mais je suis descendu, mais je t'ai laissé. Église, vous êtes là? Amen. La Bible dit ceci. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, pas restés pour la condamnation, mais qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Nous serons toujours avec le Seigneur. Mais les tombeaux blanchis qui refusent d'accepter Jésus-Christ seront toujours avec le diable. À toi de choisir aujourd'hui, bien-aimé. À toi de choisir. Le salut est possible. Le salut est plus que possible. Parce que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a versé son sang. Voilà pourquoi Jean-Baptiste répond à la question à laquelle Abraham n'avait pas répondu. Isaac lui dit, Père, où est l'agneau? Abraham dit, non, Dieu pourvoira. Mais Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu contre le péché du monde. Jésus n'ôte pas seulement le péché du monde, mais il ôte tes péchés, il ôte le péché de celui qui est à gauche ou à ta droite. Amen. Jésus ôte mes péchés, il ôte aussi tes péchés. Yes. Mais à condition de le regretter. À condition que tes péchés ne deviennent pas une habitude. Il y a le péché, on a déjà parlé du péché depuis longtemps, il y a longtemps. J'ai même une étude de plusieurs pages. On a déjà parlé de ça. Mais il y a des péchés volontaires. Tu sors. D'abord, tu prends rendez-vous pour aller commettre le péché. Tu te prépares pour aller commettre le péché. Tu prépares l'argent pour aller commettre le péché. Tu prépares l'argent pour acheter le péché. Et tu viens à l'église, tu fais semblant d'être chrétien. Non, tombeau blanchi, répands-nous. Église, vous êtes là? Amen. La bonne nouvelle sera prêchée. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu est bon. Alléluia. Oui, la sœur chante de l'autre côté. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous revient. Dieu nous donne rendez-vous. Non pas en Galilée, frère Richard, non pas en Galilée. Je ne sais pas où se trouve Galilée, je sais que c'est en Israël. Mais Jésus ne me demande pas, Corneille, prends l'avion, je vais te trouver en Galilée. Moi, il me dit de vous dire, Corneille, toi aussi, dis à mon peuple, je vous donne rendez-vous entre les cieux et la terre. Je viendrai. Préparez vos oreilles aujourd'hui. Entendez ce que le Saint-Esprit dit. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. La Bible dit, c'est le Seigneur lui-même qui dit, je suis devant la porte, il frappe. Donc si tu ouvres, ils vont entrer. Il va manger avec toi, chez toi, et toi avec lui, c'est-à-dire dans son royaume. Amen. Vous savez que parfois les gens se fâchent, oui, il a une fête chez Richard et Richard ne m'avait pas invité, oui. Que Richard t'invite ou pas, ce n'est pas grave. Ce sont toujours les bananes, les poissons. Ah, quelque chose qui ne manque pas, c'est peut-être les saumons et les cochons. Là, ça ne manque pas dans beaucoup de fêtes. Mais l'homme de Galilée nous invite au ciel. Amen. Entre les cieux et la terre. Tombeau blanchi aujourd'hui. Non, Seigneur, fais de moi tombeau blanchi. Yes. Ta maison, viens habiter à moi. Viens et habite à moi. Amen. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ce que tu veux que je devienne. Amen. Tu ne m'as pas créé pour m'envoyer en enfer. Mon frère, ma soeur, ta maman avait fêté au jour de ta naissance. Mais si ta maman pouvait l'imaginer, mieux vaut. Moi, je ne dis pas ce que je voulais dire. Mieux vaut ne pas naître que de naître et d'aller en enfer.